Bonjour, bonjour à tout le monde. Ange Prisca Dianzo, Ange Prisca, le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis créatrice de contenu. J'aide ma communauté à changer son système, son mindset, son système de pensée. D'accord? Sur mes posts là, on prend le tabouret. Vous avez quoi? Canapé. Canapé là, c'est trop mou. Quand tu es dans le canapé là, c'est trop mou. Oh, quand tu es sur le tabouret là, le message passe bien. Si, c'est pour ça que j'ai dit prenez vos tabourets. Ah. Bon, vous allez bien. J'ai lancé un 5e challenge. Hein. Opération, mon ring light là, quel problème? Et il dit, toi, il ne faut pas mélanger. Mais il faut venir bien la lumière là, c'est quoi? Opération, j'ai mon permis de conduire. Permis de conduire 2024. Toutes les femmes de la diaspora, le ring light est revenu. Il y a un de mes mind people là, un mind man, mon chéri, mon coco. Il dit, Ange, tu prends un tchacho, pas être éclairci pas, c'est le ring light là, c'est la lumière. Quand ça me frappe comme ça là, ça me fait joli. Il n'est pas mis filtre, hein. Mais ça me donne un jaune. Si. C'est ça, oh. C'est la lumière là. Donc, je disais que j'ai lancé un 5e challenge. Permis de conduire. Vous les femmes de la diaspora là, nous les femmes de la diaspora là, on ne peut pas avoir fait 20 ans à la diaspora, 25 ans, 30 ans, sous le prétexte qu'on n'a pas le temps ou même quoi, on a le temps de faire nourriture pour nos maris là. Vos conneries, vous avez là, vous avez le temps de les nourrir. Il y en a même qui ont l'argent pour aller chercher mari au pays. Mais tu n'as pas permis de conduire. Tu n'as pas voiture. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu es à la diaspora. Ça, c'est pas bon, hein? Donc, rejoignez le challenge. On va faire le point au fur et à mesure. Alors, il y a une abonnée à qui je fais un gros bisou qui a écrit sous un de mes posts. Elle a écrit ceci. Je vais lire vite fait. Elle dit, c'est grave, Ange. Dans les hôpitaux en Afrique, les femmes sont détenues, prisonnières dans les maternités parce qu'elles ne parviennent pas à payer la note, la facture, quoi. Si. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai entendu ça. Hein. Il y a des femmes comme ça qu'on dit qu'il ne faut pas y bouger. Il ne faut pas y bouger parce que elles n'ont pas payé la facture. Vous savez, ici, c'est la vérité. Hein. Est-ce que vous êtes prêts à accepter la vérité? Vous donnez les sujets, mais vous n'êtes pas prêts à accepter la vérité. C'est ça qui me fatigue un peu, quoi. Ça va défibriller. Alors, moi, je trouve que ce n'est pas la solution. Hein. Ce n'est pas la solution. Une personne qui vient accoucher et qui n'a pas les moyens même de payer parce qu'elle est venue accoucher, ce n'est pas en la gardant qu'elle pourra payer. Hein, parce que plus vous la gardez et plus les factures augmentent, je suppose. Hein. Mais bon, moi, je vais situer les responsabilités à 2 niveaux. Je ne vais même pas incriminer l'État. D'accord? Pour une fois, je ne vais pas incriminer nos politiques. On n'a qu'à arrêter un peu les conneries. Je les mets de côté. D'une part, moi, je prends la responsabilité. Parce qu'il faut qu'on situe les responsabilités. Hein. Il y a le mari, ouais, le monsieur et madame. Parce qu'un enfant, ça se fait à 2. D'accord? Il y a monsieur et madame. Et puis, à côté, il y a le personnel hospitalier qui sont des corrompus, je sais. C'est ça l'Afrique. Voilà. Donc, il y a ces 2 responsabilités-là. Alors, la dame dit en suspens, voilà, qu'en Afrique, les sœurs vont accoucher, les mamans elles vont accoucher, et puis comme elles n'arrivent pas à payer, parce que souvent il y a des complications, il y a des césariennes, et puis on leur donne une note de 200 000, 150 000, 50 000, elles n'arrivent pas à payer ça, donc on les bloque. Je vous dis une chose, est-ce que vous savez que la santé coûte cher? La santé, ça coûte cher. Nous qui sommes ici à la diaspora, là, c'est parce qu'on est dans des pays développés qu'on a l'impression que c'est gratuit. Ce n'est pas une impression. Ce n'est pas gratuit. Quand moi je rentrais quand je partais accoucher, moi j'étais sans papier. J'avais un document qu'on appelle l'aide médicale de l'État. D'accord? Qu'on donne aux sans-papiers. Au moins on sait que tu es sur le territoire français. Voilà. Et j'ai accouché, on ne m'a pas pris 1 centime. J'avais l'aide médicale de l'État. Quand ma fille avait 2 ans et demi, elle était à la crèche. Elle a contracté là-bas une infection pulmonaire. Hein? C'était très grave. On nous a hospitalisé. Ma fille a passé 2 nuits, 3 jours à l'hôpital de Melun. Je n'avais pas d'assurance.
on avait la carte vitale. On a la carte vitale. Alors, vous qui êtes là-bas en Afrique, j'arrive. Vous qui êtes là-bas en Afrique, ne croyez pas que la santé est gratuite en France, notamment à la diaspora. Non, la santé n'est pas gratuite. Ce qui fait qu'ici, on a l'impression que c'est gratuit, c'est qu'ici, nous, on travaille. Oui, il y a du travail. Ceux qui ne travaillent pas, c'est des feignantes. Il y a du travail. Et puis, on a ici quelque chose, on a un système de santé, surtout en France, en Europe. La France est parmi les meilleurs systèmes de santé. Hein, on a un système de santé assez. Je vais fermer mon numéro de carte vitale là. Je vais fermer un peu. Donc, on a ça. Voici ma photo. Vous voyez? On a ça. On a ce truc-là. Alors, cette carte-là, c'est, voilà, tu l'as. Et quand tu vas te faire soigner, l'État prend en compte un peu plus de 70% même des frais. De telle sorte que quand tu passes, par exemple, à la case hôpital, bah, on t'envoie une note après à la maison. Parce qu'ici, nous avons des adresses. Ici, on paye des impôts. Ici, on sait où tu es. Même le sans-papier, là, les Blancs ne sont pas bêtes. Quand les Blancs ont créé, surtout ici en France, quand ils ont créé l'aide médicale de l'État, c'est justement pour qu'on sache où tu es. On est tracé ici. Cette carte-là, il y a une puce dedans. Nous, au moins, là, on sait où je suis. Si je dois quelque part, là, on sait où me trouver. Vous comprenez? Donc, quand ma fille a été hospitalisée, je n'avais pas de mutuelle. Je n'avais pas de mutuelle. Ma chérie, je ne sais pas, il a oublié. Il m'a envoyé une facture de 600 €. Non, il ne faut pas y mentir, 500. 500. C'est avec l'ambulance, ça faisait 620 €. Sinon, hôpital seulement. De nuit, hein? De nuit. Parce que je n'avais pas de mutuelle. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, la santé, c'est coûteux. Je vais vous donner des données. En France, les soins liés à la naissance coûtent en fonction des complications entre 2800 et 5600 €. Sans césarienne. Et entre 3900 et 10 000 € avec césarienne. Un jour hospitalier est facturé entre 5600 et un jour hospitalier. Entre 5600 et 14 000 €. C'est pour cela que nos stars en Afrique, là, elles ne peuvent pas se permettre comme ça de venir accoucher ici en France. Elles voudraient bien, hein, mais quand bon, elles tournent entre elles là-bas et puis pour faire les cliniques là-bas sur place, c'est beaucoup moins cher. Ok? Voilà. Nous, on est ici, on ne paye pas cette somme-là parce qu'on a la carte vitale. Si quand tu as une bonne assurance, l'assurance prend tout. Donc, quand tu rentres même, tu fais 4 jours même de césarienne à l'hôpital, on t'a opéré, il n'y a rien. Moi, comme ça, mon opération, j'ai une mutuelle. Je n'ai rien payé. Non, je vous dis que je n'ai rien payé. Même un centime. Il ne faut pas m'envoyer facture. En tout cas, ma mutuelle a couvert. L'État prend une partie et ma mutuelle a pris une partie. Je paye tous les mois mutuelle là. Je paye. Si. Donc, ce n'est pas gratuit. Et même quand je n'avais pas les papiers, ce n'était pas gratuit. Parce que mon accouchement, c'est pas césarienne là. C'est le contribuable français qui a payé mon césarienne. Ne croyez pas que c'est gratuit. Il faut qu'on arrête les Africains de penser que tout est gratuit. Alors, aux États-Unis, le système de santé américain est l'un des plus coûteux au monde. Le prix de la maternité aux États-Unis varie d'un État à l'autre et est en moyenne un accouchement simple, 15 000 $ et peut atteindre les 50 000 $ en cas de complications. Ça, c'est aux États-Unis. Grand pays, on dit États-Unis, puissance économique, puissance. Moi, j'ai une copine là-bas. Quand elle est partie accoucher, là, on lui a ramené une facture de 7 000 $. États-Unis. Non, attendez. Moi, ma chérie, tu m'as donné un sujet. Ochu de crocodile à Abidjan dans mon pays. L'accouchement, le chute de crocodile fonctionne un peu comme le chute de engrais. Le chute de engrais, on m'a dit. Ça fonctionne un peu comme une clinique. Hein. Et puis l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Là-bas, l'accouchement varie. Ça va entre 250 000 et puis 300 000 francs CFA. D'accord? Mais sinon, la PMI de Yopougon, c'est gratuit. Alors moi, j'ai appelé une dame, une connaissance. C'est ma grande soeur qui l'a appelé. Il ne faut pas que j'aie menti. C'est ma grande soeur qui l'a appelé. Et puis, elle a demandé, on a pris des informations. Elle dit, en fait, l'accouchement en Côte d'Ivoire, hein, ça coûte, c'est gratuit. À la base, c'est gratuit.
l'État prend en compte un kit. Parce que quand tu arrives, on te donne un kit. Et puis, c'est ce kit-là qu'on utilise. Ce kit-là est subventionné par l'État de Côte d'Ivoire. D'accord? Mais il arrive que le kit ne soit pas souvent complet ou qu'on ait besoin de 2 ou 3 autres choses. Et puis, quand c'est comme ça, on demande une contre-part à la personne qui vient accoucher. Je vais déposer ma feuille. Et puis, je vais vous parler. Il a dit, on vous a envoyé. Excusez-moi. Les sages-femmes qui font mal leur travail, qui sont escrocs, qui font... Ça, c'est un autre débat. Mais toi, ma chérie, la grossesse, là, est-ce qu'un accouchement, ça surprend? Je vous pose la question. Est-ce qu'on est surpris d'accoucher? Un accouchement, ça ne se surprend pas. Ça dure 9 mois. Donc, pendant 9 mois, tu es censé prévoir de l'argent pour aller accoucher. Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, même en Afrique, même centrale ou en Afrique, je ne sais quoi, prévoyez en moyenne 150 000 à 200 000 francs CFA quand vous allez accoucher. Hein? Parce que la santé coûte cher, ce n'est pas gratuit. Même quand on vous dit que c'est gratuit, même quand l'État vous dit c'est gratuit, mais prévoyez au moins un petit 30 000, 40 000 de côté. Quand tu arrives comme ça, c'est pas que tu es en train de sudoyer, mais la femme qui va s'occuper de toi, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Mais tous ceux qui vont s'occuper de toi, s'ils te demandent de l'argent, vous leur donnez. Vous savez, la corruption, c'est pas, moi je n'appelle pas ça, c'est pas à ce niveau-là que j'appelle la corruption. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, les pourboires sont obligatoires? Vous ne savez pas? Quand les Français, quand les francophones vont aux États-Unis, on traite les francophones de radins et de sauvages. Vous saviez ça? Quand tu vas aux États-Unis dans un restaurant, quand tu vas aux États-Unis dans un restaurant, quand tu sors, quand tu ne laisses pas un pourboire, oui, c'est un scandale. Hein? Et quand les Américains viennent comme ça ici en vacances, ça se voit. Ils laissent de gros pourboires comme ça dans les terrasses des Parisiennes. Là. C'est dans les cultures. D'accord? La culture africaine, on fait cadeau. On offre des présents. Voilà, quand on reçoit des services. Alors, c'est un service. Donc, je vais dire, c'est vrai, ils ont leur salaire, mais attendez, il faut arrêter quoi. Tu ne peux pas aller accoucher les bras ballants. C'est pour cela qu'avant de mettre un enfant en route, là, il faut voir tes moyens. Vous voyez, quand on est pauvre, là, arrêtez. Vous voyez pourquoi les Américains ne font pas beaucoup d'enfants, non? Là-bas, là, ça coûte cher l'accouchement. Les accouchements coûtent cher aux États-Unis. Les Américains ne font pas beaucoup d'enfants, hein? Les Africains, il faut que vous arrêtiez d'aligner les enfants. Un enfant, c'est coûteux. Ne pensez pas qu'un accouchement, c'est pas coûteux. Arrêtez. Parce que si tu vas accoucher les mains vides, là, ils vont te bloquer là-bas. Ils vont bien vous bloquer. Moi-même, je vais les appeler. Ils n'ont qu'à mettre cadenas sur vos pieds. Il y en a marre. Maintenant, vos politiques qui sont au Sénégal, au Mali, qui encouragent la maternité, là, ils disent, vous n'avez qu'à peupler l'Afrique, là. Allez les appeler, ils vont payer vos factures d'accouchement. Combien? Et les ministres, les députés sénégalais qui disent qu'on n'a qu'à peupler l'Afrique, là. La vidéo est virale, elle est sur Facebook. Allez les appeler, ils vont venir vous sortir de l'hôpital. Parce que vous êtes en train de faire un travail de fond, peupler l'Afrique. Vous n'avez pas l'argent même pour manger. Mais vous, chaque 2 ans, c'est vous qui êtes enceinte. Accouchement, là, t'as surpris. Ma chérie, toi, on a bloqué à l'hôpital là-bas. Là. L'accouchement, t'as surpris. C'est à cause de ça, vous, les petites filles, là, on vous dit, restez tranquille. Le sexe, là, attendez un peu. Quand vous allez vous marier, vous dites non. Vous dites non. Quand la parole de Dieu dit, on n'a qu'à rester tranquille, là. On dit non. On s'en se coucher en bas des hommes, là. Tu n'es pas marié. Tu es enceinte maintenant. Il n'y a pas papa. Tu es là maintenant dans la misère. Tes parents sont dans l'eau de caca. Vous n'avez pas l'argent. Tu t'en vas accoucher. Tu es bloqué là-bas. Tu n'avez pas 10 000, 15 000 pour sortir. Oh non, non, non. On ne peut pas passer toute notre vie à accuser comme ça les politiques et puis les autres. Nous aussi, on n'a même pas de responsabilités. Bon sang de merde. On t'a envoyé d'aller accoucher. On t'a envoyé même d'aller poser l'acte sexuel. On t'a envoyé d'aller écarter quelque part là-bas. Vous partez vous coucher en bas des gens qui ne peuvent même pas vous offrir le minimum de sécurité sociale. Vous partez les faire des enfants. Et on vous bloque là maintenant. Vous dites on n'a qu'à traiter ce sujet. Oh, vous ne traitez rien ici. Hein. Mon père, je n'essayais pas là pour ça. Ma chérie, je t'aime de l'amour de Jésus. Mais il fallait que je... Va dire ça à tes parents. Tes parents, quand on bloque à l'hôpital là-bas parce qu'elles n'ont pas payé facture là. Elles comprenaient aujourd'hui qu'en Afrique, la santé coûte cher. Quand tu vas accoucher là, il faut apprêter ton bon argent pour ta césarienne. Ça peut être césarienne comme accouchement normal. Après, au moins tes 200 000, tes 300 000. Comme ça, tu n'es pas surpris. D'accord? Accouchement là, tu n'as pas surpris. Vous avez compris? Quand on n'a rien là, on reste tranquille.
Quand on n'a rien là, on n'aligne pas les enfants. Vous êtes pauvre pour manger même matin, midi, soir, 3 repas par jour. Vous n'avez pas. Mais c'est vous qui savez comment faire deuxième, troisième, quatrième enfant. Ils vont vous bloquer. Moi-même là, je vais faire courrier à tous les pays d'Afrique. Moi-même, je pense que l'Afrique doit fonctionner comme les États-Unis. Si. C'est parce que l'accouchement est gratuit là. C'est pour ça que vous tombez enceinte. Il dit que si. C'est parce que l'accouchement est gratuit là que vous ne savez pas qu'une femme là, elle prend ses pilules, elle met son patch, elle met son stérilet, elle prend son rhinostera. C'est parce que vous, l'accouchement est gratuit. Ça coûte 15 000, 10 000 dans les petites campagnes là même là. C'est gratuit. L'État prend en compte les kits. C'est gratuit, hein? C'est gratuit, mais après, il y a des comptes parts. On vous demande sur place des comptes parts. Bon, moi, c'est pas... Ça ne me dérange pas tant que ça, parce qu'il n'y a rien de gratuit. Arrêtez de penser. Les Africains, il faut que vous arrêtiez cette mentalité-là. Rien n'est gratuit. Même l'air que nous respirons là. Vous pensez que c'est gratuit? Non. Dieu qui nous donne le souffle de vie là, il attend de nous une contre-part. Que nous disposions pour lui. L'homme a été créé pour glorifier Dieu. Vous vivez comme des sauvages. Vous vivez mal comme ça. Vous déshonorez l'Esprit de Dieu. Dieu a déposé en toi son esprit. Tu attristes le Saint-Esprit par ton mode de vie. Hein? Quand Dieu te donne le souffle de vie là, c'est parce qu'il attend que tu te répandes. Sinon, il peut t'enlever. Tu sors dans la voiture, tu te cognes. Mais tu piques une crise d'AVC. Aux oubliettes. Si. Quand il en a marre d'attendre ta repentance. Non, arrêtez. La famille, arrêtez de penser que la santé, c'est gratuit. Arrêtez, c'est pas un bon esprit. Il faut que nous, les Africains, on comprenne que mettre au monde un enfant, mettre en route un enfant, ça demande une préparation financière. Oui, c'est de l'argent. Avant de mettre au monde un enfant, avant de mettre en route un enfant, regardez vos capacités financières. Parce qu'ils vont vous bloquer, hein. Ah, si. Moi-même, je vais les appeler. Ils n'ont qu'à créer une prison spéciale dans chaque hôpital, dans chaque maternité. Comme ça, quand vous partez accoucher, puis vous n'avez pas l'argent, on vous met là-bas. Parce que ça ne sert à rien. Il faut qu'on crée des cellules spéciales dans tous les hôpitaux pour toutes ces personnes-là qui viennent accoucher. Quand c'est une maladie ou quand c'est une urgence, je suis d'accord. Ça c'est pas de ça qu'elle a parlé. Hein. La dame a parlé d'accouchement. Bébé ngengue. Voilà. L'accouchement, là, ça ne surprend personne. C'est 9 mois. Celui qui t'a enceinte, il est où? Lui, en 9 mois, là, il n'a pas pu mettre 100 000 francs de côté pour aller te faire accoucher. Vous avez quoi dans vos vies même? C'est quoi vous avez dans vos vies? Hein? Ça, c'est Marie aussi. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Comprenez que la santé a un coût, hein? Comprenez qu'on ne se lève pas comme ça pour mettre en route un enfant. D'accord? Arrêtons cette mentalité-là. C'est comme ça que nos parents ont réfléchi quand ils nous ont mis au monde comme des chiens et des chiennes. Et puis aujourd'hui, on est obligé de souffrir comme ça même pour avoir petit quelque chose. On est en train de reproduire le même scénario. Parce que nous sommes des animaux en fait. Oui. On se dit à demain. Hein? Ça va défibriller demain.